Voilà, je voudrais ce matin partager un sujet particulier avec vous, un sujet qui est central dans l'Évangile et qui nous concerne tous, qui concerne la croissance et le discernement. Un chrétien, il est appelé à croître et plus il va grandir dans la foi, il ne s'agit pas de la taille humaine. Moi, il se trouve que je suis grand, c'est comme ça, je me tape la tête souvent partout. Vous êtes peut-être plus petit, vous n'avez pas cet inconvénient-là, c'est mieux. Bon, voilà, on n'a pas choisi. Mais je ne parle pas de cette croissance-là. Je parle de la croissance spirituelle. Alors, vous voyez, j'ai pris cette image de cet enfant qui essaye de se mesurer. Il y a une graduation derrière et il met la main un peu haut. Hein. Et je pense il nous faut de l'humilité. Il faut ramener la main là où elle doit être. Alors, on va le voir ensemble. Hein. Et puis, que Dieu nous aide à grandir. Alors, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes fait baptiser. Je me réjouis des baptêmes qu'il va y avoir. C'est une grande joie pour tous les frères et sœurs. C'est une grande joie dans le ciel. C'est une grande joie. Et lorsqu'on se fait baptiser, lorsqu'on a compris l'amour de Jésus-Christ, on a compris le sacrifice de la croix, on a compris que Jésus est mort pour nous, alors on donne sa vie au Seigneur et on dit « Seigneur, je veux changer, je veux que ma vie change ». Et le baptême, c'est l'image on est plongé dans l'eau comme Jésus a été mis dans la terre, dans le tombeau, mais il est ressorti du tombeau pour la résurrection et nous disons au Seigneur, nous voulons marcher différemment dans nos vies. Nous voulons que nos vies soient nouvelles. Alors, nous gardons notre corps, nous gardons notre métier, mais notre façon de penser, de concevoir les choses, nos actions, tout va devenir nouveau. L'apôtre Paul disait aux Romains, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, c'est ce que je viens de dire, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça veut dire qu'il y a une vie nouvelle. L'apôtre dira, les choses anciennes sont passées. Il y a une vie nouvelle. Nous ne voulons pas vivre comme nous vivions avant, avec le péché qui nous collait à la peau facilement. Seigneur, nous voulons laisser ces choses-là. Nous voulons changer de vie. Il y a une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, comme toute vie nouvelle, nous tous, là, grands, petits, âgés, jeunes, on a tous des points communs. Hein. On est tous un jour nés. Eh bien, c'est ce qu'il va falloir faire si nous voulons grandir avec le Seigneur. Et lorsqu'on a donné son cœur au Seigneur et lorsqu'on s'est engagé dans le baptême, on est né de nouveau. Et cette expression ne vient pas... ce n'est pas les pasteurs qui ont inventé cette expression, c'est le Seigneur Jésus qui l'utilise. Le Seigneur Jésus nous dit que, l'évangile de Jean nous dit qu'un jour, il y a un docteur de la loi, c'est-à-dire un chef des Juifs qui était un homme féru de l'Ancien Testament, qui connaissait un docteur de la loi de Moïse, qui vient et qui lui dit... Il vient de nuit parce qu'il a un peu peur du qu'en dira-t-on, vu que c'est un chef, il vient de nuit et il dit au Seigneur Jésus, voilà, on sait que tu es un docteur venu de Dieu. Sous-entendu, nous on est docteur parce qu'on nous l'a appris, mais toi, tu es venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc cet homme avait compris que Jésus était différent de tous les docteurs de la loi qu'il y avait. Il y avait une puissance sur lui qui était complètement différente. Et Jésus va lui répondre, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un passage obligatoire, une nouvelle naissance, si nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies.
Mon frère, ma sœur, ami, si nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies, on ne peut pas faire l'économie de naître de nouveau. C'est-à-dire une vie qui va changer, une vie spirituelle qui grandit, qui va... Et le Seigneur a utilisé cette expression « naître de nouveau ». Il a utilisé, et on va voir que tout l'Évangile nous en parle, ce n'est pas un fait du hasard. Dans une naissance, eh bien, il va se passer quelque chose. Il prend une expression que tout le monde connaît, qui parle à tout le monde. Tous, nous savons que quand nous naissons, nous sommes un nouveau-né, un bébé, on va dire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? La première des choses que fait un nouveau-né, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'université, il fait qu'une seule chose en gros. Enfin, pauvres les mamans, elles n'ont pas que ça à faire, mais surtout les mamans, au début, qu'est-ce qu'elles font? Je vous entends mal, hein? Elles le nourrissent. C'est la deuxième particularité que nous avons, c'est que qui que nous soyons, si nous sommes là, c'est parce que nous nous nourrissons. Se nourrir, c'est indispensable pour vivre. Si vous arrêtez de manger, vous pouvez peut-être sauter un repas, 2 repas, 3 repas, 4 repas, après vous commencez à flotter dans vos vêtements, ce n'est pas mon cas, et puis au bout d'un moment, vous tombez malade. La vie est indispensable. Si on veut vivre, il faut se nourrir. C'est indispensable. Et là, si le bébé veut grandir, si on veut qu'il y ait une croissance, la première des choses, c'est la nourriture. Donc la première des choses, c'est la nourriture. On va voir que ce n'est pas la seule, mais c'est la nourriture. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Si vous êtes un bébé et vous venez de vous engager dans les voies de Dieu, vous avez compris l'amour de Dieu, vous voulez grandir, il va falloir vous nourrir. Mais après aussi, il va falloir vous nourrir. Parce qu'on vous a nourri quand vous étiez gosse, mais maintenant encore vous vous nourrissez. Il n'y a pas un moment où on dit « Ah non, c'est assez, j'ai assez mangé, maintenant je m'arrête ». Non, on continue, on est d'accord. Regardez ce que dit l'apôtre. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Au passage, vous notez que l'apôtre ne dit pas que Dieu va le faire. Il dit rejeter. C'est nous qui devons le faire. Rejeter, on le relit. C'est des versets qu'on connaît tous, mais on les relit. Des fois qu'on trouve un mot qui a un écho dans nos cœurs. Rejetez toute forme de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie, toute médisance. Si jamais c'était le cas, alors mets-toi devant le Seigneur et dis « Seigneur, je veux rejeter ces choses, aide-moi, il faut que je les rejette. » Mais il rajoute, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir. On sait tous qu'un bébé, il arrive à un moment donné où il désire ardemment le lait. Et il vous le fait savoir en général. Il dort tout le temps, mais quand il a faim, ça, vous le savez, il le désire ardemment. Eh bien, l'apôtre prend cette image, comme des enfants nouveau-nés. Désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Alléluia. Le lait pur, la parole, elle est ici mise en image comme du lait pur. Vous savez, moi j'ai eu 3 enfants. Les enfants, quand ils sont petits, d'abord la maman les a allaités, puis ensuite on est passé au biberon. Et moi, je ne laissais pas préparer le biberon de mes enfants par n'importe qui. Généralement, c'était soit ma femme, soit moi, mais au moins quelqu'un qui sache le faire. Quelqu'un qui donne les bonnes proportions. On ne donne pas à son enfant à manger n'importe quoi. Lui, il est prêt à avaler n'importe quoi. Il crie, il a faim, et si vous lui mettez quelque chose dans la bouche, il va téter.
mais on cherche à lui donner du lait pur. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous nous nourrissions de lait pur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est très ouvert. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Le monde est devenu un village et par certains côtés, c'est très pratique. Internet me permet... hier, je bricolais avec mon fils qui est à 11 000 km de là. Il me disait, papa, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que là, tu couperais là? Non, on coupe plutôt là. Voilà, comme si j'étais dans la pièce, mais j'étais à 11 000 km. Pourquoi? Parce que Internet permet ça. Voilà. Alors aujourd'hui, Internet nous permet des choses formidables. Hélas, on trouve tout sur Internet. On trouve des fois des messages qui sont du lait pur, mais des fois on trouve des messages qui sont du lait frelaté. Des fois on trouve des choses qui ne sont même plus du lait. On trouve tout. Et ça peut être avec beaucoup de clinquants. Il y a des sites qui sont très beaux, très bien faits, où les gens se déclarent être des prophètes, avoir des visions prophétiques, avoir ceci, avoir cela. D'ailleurs, en bas, il y a toujours, si vous voulez de faire un don, bon. Hein. Et si on ne fait pas attention, on va se nourrir d'autre chose que du lait pur de la parole. Mes frères et sœurs, je vous invite à faire très attention. Il y a toutes sortes de choses, mais le Seigneur nous demande de nous nourrir du lait pur de la parole. Une fois qu'on se nourrit du lait pur de la parole, c'est pas tout. Après, il faut que cette parole, elle trouve un écho dans nos vies. Vous vous rappelez, on a dit qu'on doit marcher en nouveauté de vie. Et c'est pour ça que plein de versets dans la parole, et j'ai pris ici Jacques, qui n'est pas l'apôtre, mais qui est le frère du Seigneur, dans son épître, Jacques va dire « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Je voudrais dire, on peut avoir plein de faux raisonnements. Oui, mais ça, je le connais. Mais ce que dit le pasteur, mais j'ai déjà entendu 36 fois. Et donc, je passe. Frère, ma sœur, attention aux faux raisonnements. Oui, mais ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le ministère, mais moi, je suis juste un chrétien. Attention aux faux raisonnements. En se trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va aussitôt et oublie comment il était. Vous regardez le matin, vous voyez que vous êtes tout sale, mal peigné, etc. Vous regardez, vous dites « Ah oui, je suis sale ce matin », puis vous sortez dans la rue comme ça, vous avez oublié. Ça ne sert à rien de s'être regardé. Eh bien, celui qui ne met pas en pratique la parole, Jacques nous dit, il fait comme ça. C'est-à-dire que la parole, elle nous renvoie ce qu'il faut corriger dans nos vies. Elle est comme le miroir. Le miroir, il ne vous accuse pas. Le miroir, il vous dit juste ce qu'il faut corriger. Et celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, il y a un effort à faire, persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, donc encore une fois, il revient sur cette pensée de se mettre à l'œuvre, celui-là sera heureux dans toute son activité. Et je dis, est-ce que ça vous intéresse? Être heureux dans toute notre activité, mais c'est le bonheur, ça. Hein? Eh bien, il y a des choses simples dans la parole qui sont écrites, on doit les méditer, on doit les comprendre. Celui qui corrige ce qui ne va pas, parce que dans la parole, il voit que Dieu demande des choses et qu'il n'est pas en accord avec ce que Dieu demande. Alors il se dit, il faut corriger ça. Mais celui qui fait ça, celui qui corrige ce qui ne va pas, eh bien, il va être heureux dans toute son activité. Il y a une promesse formidable
mettez en pratique la parole, il y a une promesse formidable. Vous allez être heureux dans toute votre activité. Pas dans quelques, dans son activité. Alléluia. Donc, il faut le lait pur de la parole, il faut la mettre en pratique. Et je voudrais insister sur un point, j'en ai parlé déjà mardi, il y a 15 jours à la réunion d'études bibliques, mais je voudrais reprendre. Il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Nous sommes dans une église de Pentecôte et nous croyons à l'effusion du Saint-Esprit, nous croyons et nous vivons l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, la puissance de Dieu, les miracles de Dieu. Amen. Et nous les vivons et nous sommes confondus d'admiration de voir ce que Dieu fait. Mais souvent, je constate que les chrétiens pensent que pour grandir dans le Seigneur, il faut avoir des visions, il faut avoir des dons de prophétie, il faut avoir... Et nous cherchons dans ce domaine-là la croissance, j'allais dire. Et c'est très étonnant de voir que dans la Bible, le Nouveau Testament, par exemple, Paul va dire à son jeune compagnon Timothée, il va lui dire, pour les responsables des églises, pour ceux qui sont des évêques, pour ceux qui sont des diacres, ceux qui ont la charge de faire marcher le troupeau, sur le même raisonnement, on devrait se dire, mais alors, il faut que ce soit des gens qui ont une vision prophétique, qui soient remplis de la puissance de guérison, qui soient, vous voyez, des choses extraordinaires. Et ce n'est pas du tout ce que dit Paul à Timothée. Paul à Timothée, il dit quelque chose qui peut paraître simple. Il dit, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Bon, j'espère que c'est le cas parmi nous tous. Sobre, pas quelqu'un qui se mette en avant, pas quelqu'un qui fasse de l'esbrouf. Sobre, discret, modéré, pas quelqu'un qui apporte de la modération. Quand ça commence à s'élever, il modère, il est modéré, il n'exagère pas. Réglé dans sa conduite. Parole vivante dit réfléchi dans sa conduite. Hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, qui se dirige bien, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Mais dites-moi, tous ces mots-là que j'ai mis en gras, c'est des mots qui touchent à la vie des hommes. À la vie des hommes. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, désintéressé, j'y reviendrai, dirige bien sa maison. C'est des choses simples de la vie des hommes. Ah, mais on n'est pas du tout dans les critères qu'on disait. Il faut qu'il ait une vision prophétique. Ah ben non. Mais c'est des choses simples, c'est son comportement. Parce que, pourquoi Paul dit ça à Timothée? Parce que lorsque le comportement a changé à ce point, lorsque le comportement a fait d'un homme, par exemple, qui était rempli de lui-même, l'œuvre de Dieu en lui l'a transformé, en a fait un homme sobre, modéré. Lorsqu'il a fait peut-être de cet homme qui était un peu ours, il en a fait un homme hospitalier, c'est-à-dire qui ouvre le dialogue avec les autres, qui est prêt à recevoir chez lui. Mes frères et sœurs, ça, c'est pas que pour les évêques, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Tu ne peux pas être un chrétien et être un ours. Indulgent, pacifique, tout ça, s'il est comme ça, c'est parce que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la parole de Dieu, a fait du travail dans sa vie. Et ce que l'apôtre Paul dit, il dit prends des gens dont le comportement a tellement changé, parce que ça veut dire que la parole de Dieu a fait du travail dans leur vie. Vous voyez que ce n'est peut-être pas les critères que nous, on aurait mis. Mais
notre comportement, il doit changer. Et la parole de Dieu en nous, lorsque nous la mettons en pratique, alors elle influe sur notre comportement. Et nous changeons. Et elle doit influer fortement sur nos comportements. Le Seigneur va dire dans l'évangile de Luc, c'est après le discours, le sermon sur la montagne, il va dire ceci. Mais je vous dis à vous qui écoutez. Ah, ce matin, vous écoutez. Il n'y a personne qui est en train de jouer sur son smartphone. Vous écoutez. On est d'accord. Donc le Seigneur vous le dit comme il me le dit. Il le dit à ceux qui écoutent sa parole. Vous qui écoutez, aimez vos ennemis. Ah oui, là il y a un changement de comportement profond. Hein? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ah oui, là il y a un changement de comportement profond. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah oui. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande. Ne réclame pas les biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Ben oui, dans le monde, si vous arrivez et que vous aimez quelqu'un, que vous lui faites des cadeaux, etc., au bout d'un moment, il vous aimera. Pas beaucoup de mérite, hein. C'est pas à ça que Dieu nous appelle. On était d'accord? Si vous m'écoutez, si vous écoutez, et vous écoutez le Seigneur, et nous écoutons le Seigneur, et le Seigneur demande un changement de comportement tel qui nous dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et comme si ça ne suffisait pas, vous voyez, ça c'est dans Luc 6, les versets 27 à 32, et regardez dans Luc 6, versets 35 à 36, c'est-à-dire quelques versets plus loin, le Seigneur remet ça, si j'ose dire. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Prêter sans rien espérer, ça ne veut pas dire donner. Prêter, c'est prêter. Ça veut dire que quand on prête, celui à qui on prête doit le rendre. Il ne dit pas de ne pas s'attendre à ce qu'il nous le rende. Il dit prêter sans rien espérer. Parce que dans le monde, on dit « je te prête ça, mais demain tu me rendras l'ascenseur, tu me feras une faveur, tu m'aideras, tu me pistonneras. » Non. Il dit prêter sans rien espérer. Mes frères et sœurs, tout à l'heure on disait, on a vu ce mot désintéressé, j'ai dit j'en reparlerai, désintéressé. Lorsqu'on prêche l'Évangile, on ne prêche pas pour avoir des followers. Sur les sites internet, il y en a qui cherchent les followers. Combien tu as de followers? Ah, moi j'en ai plus. Non, ce n'est pas pour ça qu'on prêche l'Évangile. On prêche l'Évangile pour que vous grandissiez dans la foi, pour que vous grandissiez dans l'amour, pour que vous grandissiez spirituellement. On n'est pas comme dans le monde où on cherche des followers, où on cherche à avoir un site, où on cherche à... Non. Alors si on est un changement de comportement à ce point-là, le Seigneur dit « Vous serez fils du Très-Haut ». Ah, pourquoi? Parce que le Très-Haut, il aime les ennemis. Il a donné sa vie alors que nous étions encore des ennemis de Dieu, pécheurs. Il a donné sa vie pour Saul de Tarse, qui était un ennemi, qui mettait en prison les chrétiens, qui était d'accord quand on a lapidé Étienne, il gardait les vêtements, il était d'accord.
J'ai été au Nigeria, un ancien islamique qui s'est converti et qui nous a dit « J'ai tué de nombreux chrétiens jusqu'à ce qu'ils se convertissent, jusqu'à ce que l'amour de Dieu le touche. » Aimez vos ennemis, le Seigneur est capable de les sauver. Le Seigneur est capable de les transformer. Aimez ceux qui vous haïssent, le Seigneur est capable de les faire changer. Aimez ceux qui vous maudissent, bénissez-les, parce que le Seigneur est capable de les changer. Priez pour ceux qui vous maltraitent, pas simplement pour qu'ils arrêtent de vous maltraiter, c'est déjà bien, vous pouvez prier dans ce sens-là, mais priez pour que Dieu change leur cœur, parce que c'est ça la volonté de Dieu. Donc un changement de comportement qui va jusqu'à nous faire aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous haïssent, bénir ceux qui nous maudissent, prier pour ceux qui nous maltraitent. Nous avons besoin de quelque chose, d'une transformation profonde. Et voyez, tout à l'heure je disais, l'enfant qui vient au monde, il a besoin du lait d'une nourriture, sinon il va mourir. Pour grandir, il va avoir besoin de lait, et même après, nous avons besoin de nous nourrir. Mais ce n'est pas la seule chose. L'enfant qui vient au monde, il a aussi besoin du souffle de vie. S'il n'y a pas le souffle de vie en lui, hélas, lui donner un biberon ne sert à rien. Il a besoin du biberon parce qu'il y a un souffle de vie en lui. Et lorsque nous venons au Seigneur, il y a un souffle de vie en nous, parce que le Saint-Esprit vient en nous. Et l'apôtre dira ceci aux Galates, c'est des versets qu'on connaît, d'habitude on le prend à Galates 5, 22, mais volontairement je l'ai pris un peu avant, parce qu'il y a des choses qu'il est bon de lire quelquefois, pour se les remémorer. Voilà ce que dit l'apôtre. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair, elles conduisent à des comportements. Elles conduisent à des comportements de la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. La liste est assez longue, hein? Ça vaut la peine, mes frères et sœurs, honnêtement, seul, dans votre chambre, que vous repreniez ces versets et que vous méditiez devant Dieu. Seigneur, ces choses-là, elles ne doivent pas se trouver dans ma vie. Aucune d'entre elles. Aucune d'entre elles. Parce qu'il est écrit, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est grave. Alors, vous voyez, il y a des choses qui peuvent nous paraître énormes. La débauche, bon, par la grâce de Dieu, je ne vais pas dans la débauche. Mais la magie, ah ben j'écoute quand même l'horoscope, on ne sait jamais, des fois qu'ils disent quelque chose de bien. Qu'est-ce que vous faites là? Vous croyez que des gens qui tirent des cartes ou qui font des choses vont vous dire quelque chose qui sera bon pour vous? Mais le seul qui peut vous dire quelque chose qui est bon pour vous, c'est Dieu. C'est sa parole, c'est son esprit. Des hostilités. Des hostilités, quelquefois, dans nos vies, ça peut se trouver au coin du bois. Hein. Des discordes, la jalousie, des rivalités. Des rivalités. Peut-être que des fois, dans notre travail, il y a des rivalités fortes. Hein. Des rivalités. Des divisions dans la famille, pire dans l'Église, des divisions, des partis pris, des envies. Tout ça, le Seigneur dit non. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas ça. Personne n'entrera. Mais par contre, il dit, voilà l'esprit que Dieu a mis en vous, le fruit, il va porter un fruit, et ce fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et il va dire, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit,
marchons aussi par l'Esprit. Amen. La joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, toutes ces choses doivent être en nous. Mon frère, ma sœur, vous l'avez peut-être déjà entendu, quelquefois on dit, lui c'est un chrétien triste. Non, c'est un triste chrétien. Ce n'est pas un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Parce que si c'était un chrétien qui marche avec l'Esprit de Dieu en lui, eh bien il aurait la joie. Quelquefois j'entends dire, vous savez, mon frère, on est dans le combat de la foi, alors je suis stressé, je suis angoissé, mais c'est le combat de la foi, c'est normal, c'est le combat. Mais non, ce n'est pas normal. Parce que si l'Esprit de Dieu est en toi, il y a la paix, la joie. Tu peux être dans un combat, mais tu es dans un combat avec le cœur en paix. Quand David est allé combattre Goliath, il n'y est pas allé en tremblant, il n'y est pas allé terrorisé, il n'y est pas allé dans une angoisse extrême, il y est allé avec une assurance extraordinaire, avec la paix de Dieu en lui. Il a dit à ce grand gaillard, toi tu viens avec la lance et le javelot, moi je viens au nom de l'Éternel. La paix de Dieu était en lui. Mon frère, quand l'Esprit de Dieu est en nous, alors il nous conduit à ce fruit. Il n'y en a qu'un de fruit, ce n'est pas plusieurs fruits. Ne dites pas, oui mais moi je suis l'amour, ça j'ai, mais bon, le fruit de la joie, je ne l'ai pas. Non, ce n'est pas plusieurs fruits, c'est un fruit. Vous voyez, c'est comme une orange qui a différents quartiers. Dans une orange, il y a différents quartiers. Vous n'avez jamais vu une orange dans laquelle il manque un quartier. Elle a tous les quartiers, l'orange. Eh bien là, c'est pareil. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est je ne vais pas me laisser dépasser par les événements, je vais rester maître de moi, je vais rester réfléchir, dire Seigneur, qu'est-ce que ta parole dit, qu'est-ce que tes promesses, de quoi tes promesses m'assurent-elles? Alors Seigneur, je vais faire face à cette situation sans broncher, sans trembler, sans hurler, je vais rester maître de moi-même. Amen. Ces choses doivent être en vous, mes frères et sœurs. Et si elles n'y sont pas, alors vous devez demander au Seigneur, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur, je veux ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint, je veux te demander, Seigneur, que ton Esprit Saint rende vivante la parole, le lait pur que je bois, pour que ces choses grandissent en moi. Amen. Et puis, c'est là où c'est un peu différent de la croissance d'un enfant, parce qu'en gros, un enfant, s'il y a le souffle de vie et si vous lui donnez de la nourriture, il grandit. Eh bien, spirituellement, il va quand même y avoir quelque chose de plus, c'est nos efforts. Nos efforts. Pourquoi je dis nos efforts? Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Pierre va dire, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, etc., faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. La science, dans le texte, d'autres versions traduisent par la connaissance. Il ne s'agit pas de la connaissance au sens des hommes, la physique, les mathématiques, que sais-je encore. Non, ce n'est pas de ça dont il est question. Il est question de la connaissance de Dieu, la connaissance de sa nature, la connaissance de son pardon, la connaissance de son amour, la connaissance de sa sainteté, la connaissance de sa justice, la connaissance de sa bienveillance. C'est connaître Dieu. Connaître le plan de Dieu pour l'humanité, pour l'homme, pour toi, mon frère, ma sœur. Alors, joindre à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance. Je disais, il y a un mot qui était avant dans les anciennes Bibles, c'était la bénignité. C'est un mot que maintenant plus personne ne connaît, mais moi j'aime bien le rappeler, parce que, vous savez, quand on dit quelque chose de bénin, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est bénin. Hein? Non, quelque chose qui est bénin, ça veut dire sans gravité. Vous voyez? Bon, un jour, je taillais ma haie, mon outil m'a un peu échappé, paf, il a terminé sur mon genou, il m'a un peu taillé, ça taille les haies, mais ça taille bien aussi la chair humaine. Hein. Ma femme n'était pas là, bon,
j'ai pris de l'alcool, j'ai un peu vidé d'alcool, j'ai pris une bande, j'ai dit, bon, est-ce que ça bouge encore? Oui, ça bouge encore, donc il n'y a rien de grave. Voilà, j'ai serré la bande et j'ai continué à tailler ma haie. J'ai dit, cette blessure est bénigne, elle est sans gravité. La bénignité, c'est ne pas dire que quelque chose est grave alors que ça ne l'est pas. Ici, ils ont traduit par tempérant. Tempérant, c'est un peu la même pensée. C'est pas faire monter en épingle des choses, se dire, ouais, attends, on va se calmer, c'est pas si grave que ça. Hein, voilà. La tempérance, la patience, on connaît tous. La patience, la piété. La piété, c'est l'amour de l'œuvre de Dieu, l'amour de l'Église, l'amour de tout ce que Dieu a fait. À l'amour, à la piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel, vous voyez qu'il y a ce mot fraternel, c'est-à-dire aimer les frères et les sœurs. Mon frère, ma sœur, celui qui est assis à côté de toi, devant ou derrière, il est peut-être très différent de toi. Il est très différent de toi dans son caractère, dans ses goûts, dans ses choix, etc. Mais le Seigneur te demande de l'aimer. Parce que lui, il l'a aimé au point de donner sa vie. Et il te demande de l'aimer. Ça, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est aimer nos frères et nos sœurs. J'allais presque dire, c'est facile. Parce qu'il y a quelque chose en commun avec mon frère et ma sœur. C'est le Père, c'est le sacrifice de Jésus, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, c'est la parole de Dieu qui le nourrit comme elle me nourrit. Donc nous avons plein de choses en commun avec mon frère. Et quelque part, oui, c'est assez facile de l'aimer, mais encore qu'il a fallu monter un certain nombre de marches, puisqu'il a fallu passer la vertu, la connaissance, la science, la tempérance, la patience, la piété, pour arriver à l'amour fraternel. Puis après l'amour fraternel, il y a l'amour. Ah, l'amour de Dieu. L'amour qui est capable de vous faire aimer votre ennemi, de vous faire aimer ceux qui vous haïssent, de prier pour ceux qui vous maudissent. Cet amour-là, c'est plus l'amour fraternel, c'est l'amour avec des gens qui n'ont rien en commun avec moi. C'est des gens qui sont contre moi. Mais on les aime parce que Dieu a mis en nous son amour. Et que lui, il est mort pour eux comme pour vous. Ah oui. Et regardez, si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. J'ai mis en italique là, il ne voit pas de loin, c'est-à-dire il n'a aucun discernement. Il ne voit pas de loin. Il est forte myopie. Il va même dire il est aveugle, il ne voit rien. Voyez mes frères et sœurs, pour grandir dans la parole de Dieu, il faut 3 choses, et je les ai résumées ici. Il faut que nous nous nourrissions de la parole, et rappelez-vous, on se nourrit quand on est jeune, mais on continue à se nourrir aujourd'hui. Tous. Il faut nous nourrir de la parole, il faut que le Saint-Esprit y travaille nos cœurs, et il faut dire au Seigneur, Seigneur, là il y a des choses qui ne vont pas, je te prie, viens et donne-moi de changer ça en moi. Et puis il va falloir des efforts, faites tous vos efforts. Et l'apôtre, je vais y revenir un tout petit peu en arrière, l'apôtre, il disait, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science. Donc, il dit bien, il y a une croissance, il y a un processus croissant. Et moi, je prends l'image de 7 marches, parce qu'il y en a 7. La vertu, c'est la première marche. D'abord, il y a la foi, c'est le sol, là. Puis il y a une première marche, la vertu, puis une deuxième, la science ou la connaissance, puis une troisième. Il va falloir monter ces marches. Vous ne pouvez pas, depuis en bas, sauter à la 7e. Parce que c'est des marches, on les saute en montant. Si c'était en descendant, vous pourriez, vous êtes peut-être très habile et vous pourriez sauter 7 marches. Mais essayez donc de sauter 7 marches en montant. Enfin, n'essayez pas.
Sinon, vous allez revenir avec les bras cassés. Hein. On ne peut pas. Il va falloir les sauter, les marcher, une à une, les monter. Il y a un enseignement. Alors, vous voyez, il y a nos efforts. Et la parole, le Saint-Esprit, nos efforts font que notre cœur et notre esprit vont changer et que nous allons marcher de plus en plus en nouveauté de vie. Alors, il y a une croissance et une maturité. Et je vais terminer là-dessus. Des chrétiens matures avec du discernement. L'apôtre Paul va dire aux Éphésiens des versets qu'on connaît bien. Il a donné les ministères, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et moi, je me réjouis que dans notre Église, il y a plusieurs ministères et plusieurs dans l'équipe pastorale et qui sont des richesses pour l'Église et qui se complètent. Merci Seigneur. Pourquoi Dieu a donné tout ça? Pour le perfectionnement des saints. Qui c'est les saints? Vous. Où les saints? Vous voulez bien agiter votre main que je vous vois? Amen. En vue de l'œuvre du service, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Ah, on n'est plus des enfants là, on est des hommes. À l'état d'homme fait, des adultes, matures. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je le répète. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous comprenez pourquoi sur mon premier transparent, il y avait un garçon qui essayait de se mesurer et qui mettait la main très haut. Parce que ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Amen. Alors si nous laissons le Seigneur faire ces choses en nous, si nous nous attachons à la parole, si nous laissons le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, si nous faisons tous nos efforts, nous arrivons, nous grandissons à l'état d'homme fait et nous ne serons plus des enfants flottants, entraînés à tout vent de doctrine. Ah là, sur Internet, je vois ça, oui, mais non, ça, c'est pas en accord avec la parole de Dieu. Hein. Je passe mon chemin. Non. Joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mes frères et sœurs, faisons attention, l'apôtre, il ne dit pas des paroles comme ça en l'air. Les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le dernier transparent, l'apôtre va dire, il y en a qui auraient dû grandir, qui auraient dû, depuis le temps, vous devriez être des maîtres. Vous devriez avoir une stature mature. Mais vous avez encore besoin, qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles, c'est-à-dire des paroles de Dieu, vous êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. C'est-à-dire, vous êtes encore des enfants. Quiconque en est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Vous êtes restés des enfants. Et vous vous rendez compte? Vous avez un fils, une fille, ils ont 15 ans, ils viennent vous voir, papa, je voudrais que tu me prépares un biberon. Qu'est-ce que vous dites? Vous le prenez par l'épaule, parce que vous l'aimez, c'est votre fils. Hein. Vous le prenez par l'épaule, vous dites, viens, on va discuter, là, il y a un petit problème quand même. Hein. C'est pas normal. Comme on dit, il y a un bug. Vous, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin du lait, encore besoin des rudiments de la parole. Vous voulez qu'on vous parle toujours de l'amour merveilleux de Dieu. Oui, l'amour merveilleux de Dieu, il vous a touché, il vous a amené à la repentance. Il est merveilleux, c'est vrai. Le salut, il est merveilleux et nous nous en réjouissons toujours. Mais le Seigneur te demande après de grandir.
Il te demande de comprendre la parole de mieux en mieux. Il s'attend à ce que tu la médites, à ce que tu grandisses dans la foi, que ta foi devienne forte, que tu ne te laisses pas embarquer dans n'importe quelle parole qui paraît belle, mais que tu aies la maturité spirituelle pour dire non, ça c'est pas exact. Alors il dit, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mon frère, ma sœur, un chrétien mature, il a un jugement exercé et il sait discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec une déclaration « je suis un prophète, je t'annonce ceci, je t'annonce cela », qu'il se laisse embarquer. Il y a un livre, un homme qui s'appelle, j'oublie le nom à l'instant, qui a été président de la Pentecôte mondiale. Il raconte que quand il était au collège biblique, un jour, à 5 heures du matin, 6 heures du matin, je ne sais plus, très tôt, un collègue vient, frappe à sa porte et lui dit « Tu sais, voilà, Dieu m'a montré que tu vas être grand, tu vas ceci, j'ai une prophétie pour toi, etc. » Et cet homme, qui était plein de sagesse déjà, bien qu'il était jeune, lui dit « Écoute, si Dieu te l'a montré, il n'y a pas de problème, il va me le montrer. Merci, au revoir, va te recoucher. » Ouais, discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je vais vous donner des exemples. Un jour, j'entendais un pasteur dire « C'est une petite fille qui est un peu turbulente, et elle le sait qu'elle est turbulente. Alors on lui demande « Qu'est-ce que c'est qu'un ami ?» Je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Alors elle réfléchit un moment, et puis elle dit, eh bien un ami, c'est quelqu'un qui me connaît bien. Dans sa tête, il connaît bien, je suis turbulente, hein. Bon, il me connaît bien, mais il m'aime quand même. Et le pasteur disait, voyez, eh bien le Seigneur, c'est notre ami. Il nous connaît bien, et c'est vrai, et peut-être on est un peu turbulent, et peut-être on n'est encore pas totalement débarrassé de certaines choses, mais il nous aime. Voilà. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau ou pas? Oui, mais c'est faux. Vous voyez, je vous ai embarqué facilement, hein? Je vous ai embarqué facilement. C'est beau, mais c'est faux. Vous voyez, ne vous laissez pas avoir par quelque chose qui est beau, qui est affectif, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi je dis que c'est faux? Parce que si vous connaissez la parole nous dit, Jésus dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » C'est vrai que Jésus nous connaît, c'est vrai que Jésus nous aime, mais pour être son ami, il faut faire ce qu'il nous commande. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies. Sinon, il ne dit pas qu'on est ses amis. Vous voyez comme une parole peut paraître vraie, mais si vous connaissez bien la parole de Dieu, vous débusquerez immédiatement que dans cette image que cet homme donnait, il y avait une faiblesse de taille. Le Seigneur, il est mon ami parce que je mets en pratique sa parole dans ma vie, parce que j'écoute sa parole, parce que je laisse l'Esprit Saint me parler, parce que je fais des efforts pour grandir. Alors il est mon ami. Vous voulez être les amis de Dieu? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Amen. Je vous donne un autre exemple. Dans les Actes des Apôtres, il nous est dit qu'un jour, Paul, avec d'autres disciples, il est venu pour prêcher l'Évangile, et il y a une servante, une femme là, qui est une servante de gens assez riches, qui marche derrière eux et qui dit « Ces hommes sont les envoyés de Dieu, ils sont venus pour vous conduire vers le salut. » Est-ce que c'était vrai ou faux? C'était vrai. Et puis, elle continue le lendemain, « Ces hommes sont les envoyés de Dieu, ils sont venus pour vous annoncer le salut. » C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et puis, le texte nous dit, pendant 3 jours, le 3e jour, elle continue, elle est derrière eux, elle les suit. « Ces hommes sont les envoyés de Dieu, ils sont venus pour vous annoncer le salut. » Et elle crie comme ça, pendant 3 jours. C'est vrai
ou c'est faux le troisième jour? C'est vrai. Pourtant, il nous est dit que Paul se retourne et il dit « Esprit mauvais, sors de cette femme ». Il a discerné qu'elle était possédée par un esprit mauvais. Pourquoi il a discerné ça? À votre avis? Imaginez-vous que je prêche ce matin et que derrière moi, là, il y ait quelqu'un qui hurle en permanence « Cet homme est envoyé de Dieu, il est venu pour vous annoncer le salut ». Il y aurait une petite gêne quand même. Hein? Et donc, ça ne pouvait pas être l'Esprit de Dieu qui conduisait cette femme, parce que l'Esprit de Dieu, il n'aurait pas gêné l'apôtre à annoncer la nouvelle du salut. Donc vous voyez que quelque chose qui est dit et qui est vrai, qui est scripturairement vrai, mais le comportement est tel que quelqu'un qui est mature dit « Non, ça ne vient pas de Dieu, ça. » Et si ça ne vient pas de Dieu, ça veut dire que ça vient d'un autre esprit. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de discernement. Nous avons d'autant plus besoin de discernement que nous vivons dans un monde ouvert, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Alors je vous propose qu'on arrête là, on va demander au Seigneur sa grâce pour que nous puissions croître et devenir des chrétiens matures dans la foi, matures dans le discernement, et que nous persévérions dans la nourriture de la parole, que nous persévérions en ouvrant nos cœurs au Seigneur, en lui disant « Saint-Esprit, viens, travaille nos cœurs », et que nous fassions tous nos efforts pour grandir. Si vous partagez ça, mais vraiment, je le dis vraiment avec mon cœur, là, si vous partagez ça, alors levez-vous devant Dieu. Alors dites au Seigneur, Seigneur, moi ce matin, j'ai compris cette parole, j'ai compris que je te rends grâce pour le salut, je te rends grâce pour le pardon de mes péchés, je te rends grâce pour les merveilleuses promesses de Dieu, mais Seigneur, je dois marcher en nouveauté de vie. Et que cette marche en nouveauté de vie, ça doit se voir dans mon comportement, ça doit se voir dans mon cœur doit changer, ça doit se voir dans mes efforts, Seigneur. Je vais faire tous mes efforts parce que je veux grandir devant toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes debout devant toi et nous te disons, aide-nous, Seigneur, à être cohérents dans notre marche avec toi, être cohérents avec ta parole. Seigneur, nous voulons grandir dans la maturité spirituelle. Nous voulons devenir, Seigneur, comme ta parole nous le montre. Nous voulons tendre vers la stature parfaite de Christ. Nous voulons grandir, devenir des chrétiens matures, des chrétiens capables de discernement, des chrétiens qui lorsqu'ils entendent quelque chose, ils se remémorent immédiatement ta parole et sont capables de faire la différence et de dire non, ça c'est pas Dieu qui dit ça, Dieu ne dit pas ça. Ah, Seigneur, nous avons besoin de grandir devant toi. Tu nous as appelés à marcher en nouveauté de vie. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, nous voici, nous voulons marcher en nouveauté de vie. Aide-nous à nous nourrir de ta parole. Aide-nous à ouvrir notre cœur pour que le Saint-Esprit travaille. Aide-nous, Seigneur, à faire des efforts pour grandir dans nos comportements, pour grandir dans notre amour, pour grandir dans notre mentalité, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Nous voulons parvenir à ta stature parfaite. Merci, mon Seigneur. Garde ces choses en nous. Marque-les dans nos cœurs et nos esprits pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia.